Chers amis, les premières assises des industries culturelles et créatives tenues à Rabat en 2019 avaient déjà souligné l'importance des convergences et des synergies par l'implication de l'ensemble des acteurs et par l'utilisation d'instruments financiers et législatifs innovants et adaptés et par la mobilisation des différentes échelles. Comme vous le savez, ces assises ont un rôle particulier pour nous, dans la mesure où c'est un moment pour faire un compte rendu de toutes les politiques publiques qui ont été mises en place, pour créer les écosystèmes nécessaires pour impulser les industries culturelles. Je rappelle que les industries culturelles et créatives ont un impact économique important au niveau international sur les différentes industries qu'elle connaît. Bien sûr, des industries plus classiques telles que la musique, le livre, le cinéma, mais les arts plastiques, mais aussi de nouvelles industries qui existent dans le monde, mais dont le Maroc n'a pas pris les parts de marché nécessaires au niveau international, qui est le gaming. C'est des métiers nouveaux, c'est des métiers existants. Il reste un lien à créer entre le monde des finances et le monde de la culture. C'est ce que nous essayons de mettre en place à travers ces assises-là et à travers les différents écosystèmes que nous mettons en place par région. Parce qu'il faut le rappeler, chaque région a ses spécificités. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les spécificités des régions, des différentes régions, sans créer de concurrence, en tout cas à ce niveau, à notre niveau aujourd'hui. Tout l'intérêt aujourd'hui est d'expliquer que l'industrie culturelle est quelque chose qui est... D'abord, c'est l'avenir. D'autres pays ont réussi. Et je pense que l'Afrique et le Maroc ont un besoin aussi de réinvestir ce monde-là pour créer ces opportunités. Je suis particulièrement heureuse de ces retrouvailles, car souvenez-vous, en octobre 2019, nous avions initié cette première édition avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'ambition, et nous avions conclu cette rencontre par de solides recommandations qui étaient porteuses d'espoir pour le secteur tout entier. Les premières attentes, c'est de créer de la confiance. Je pense que c'est la question prioritaire, créer du dialogue, montrer que chacun à son niveau peut faire avancer les choses. Et c'est par le dialogue qu'on peut y arriver. L'attente aussi qui est la nôtre, c'est de lancer une nouvelle dynamique. Parce que nous avons un secteur des industries culturelles et créatives qui est très prometteur. Nous voulons encourager les entrepreneurs parce que nous avons besoin de changer l'image de ce secteur. Il y a une image trop sociale, associative, alors que c'est un vrai secteur professionnel à vocation économique. Quand je dis vocation économique, il y a évidemment la notion d'investissement, de marché, mais pas que ça. Il y a la notion de création d'emplois et d'impact sur l'économie et la vie économique et sociale du pays. Je pense que ces assises vont permettre de mieux passer les messages et de mieux se parler, de mieux échanger. Et je pense que véritablement sur ce plan-là, nous avons besoin de démultiplier des rencontres comme celle-ci. Il s'agit pour nous d'un rendez-vous stratégique. Stratégique pour le Maroc, stratégique pour les acteurs de ces secteurs, mais je voudrais dire aussi stratégique pour l'humanité. C'est la culture qui nous rapproche, c'est la culture qui construit des ponts, c'est la culture qui nous fait respecter l'autre, écouter l'autre et admirer l'autre. Et c'est absolument nécessaire dans les circonstances dont nous sommes et que nous vivons actuellement. Et c'est pour ça qu'il est essentiel des assises comme aujourd'hui, pour mettre ensemble les secteurs publics qui ont une responsabilité pour créer les cadres juridiques, les cadres administratifs et les cadres fiscaux qui permettent le développement naturel et fort de ces entreprises culturelles. C'est un tout et il faut que tous les acteurs y travaillent et nous, comme accompagnateurs, donc la communauté internationale et en particulier l'Union européenne, nous sommes ici en train de travailler à tous ces niveaux, mais nous sommes ici aussi parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant et parce qu'au-delà des questions de dialogue, de rapprochement, ces coopérations nous permettent davantage de solidifier les liens entre l'Union européenne et le Maroc pour un avenir encore plus fort et surtout pour un avenir où la jeunesse joue un rôle fondamental. Le troisième objectif, c'est de encore rapprocher